Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui traite de la parentalité, du couple, du développement personnel, sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, nous traitons le sujet de la sexualité et comment on se positionne par rapport à ce sujet. Pour cela, nous recevons Philippe Penner. Bonjour. Bonjour Philippe. Tu es pasteur. Oui. Plus précisément, pasteur pour les jeunes. C'est cela. Tu t'adresses aux jeunes. Particulièrement aux jeunes. J'étais pasteur avant donc dans différentes communautés, dans différentes églises. Mais maintenant, voilà, mon travail est essentiellement tourné vers les jeunes et d'une manière générale vers l'éducation. Et donc, tu as écrit ce livre en rapport avec ta fonction, 101 questions que se posent les jeunes sur la sexualité, l'amour et le couple. Tout à fait. Alors, on l'a écrit avec une dizaine d'auteurs différents. On a fait un travail de coédition, puisqu'on voulait que chacun puisse répondre à des questions très précises dans des domaines de compétences de chacun. Donc, ça touche aussi bien à le rapport aux jeunes, donc ceux qui travaillent avec des jeunes, des directeurs de camp, des responsables, mais aussi des professionnels comme des médecins, des psychiatres, psychologues qui sont en contact avec des jeunes ou pas, mais qui ont essayé de répondre à des questions que les jeunes ont posées. En fait. Donc, des experts dans le domaine qui partent des questions des jeunes. Exactement. On part des questions que les jeunes nous ont données et voilà, on demande à des professionnels de faire une réponse simple et précise, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Est-ce que tu as constaté en faisant ce livre qu'on ne parle pas beaucoup de sexe de manière générale? C'est peut-être un peu tabou, un peu gênant. Oui, c'est le cœur du problème en fait. C'est-à-dire que la sexualité n'est pas un problème en soi, ne devrait jamais être un tabou, mais quand on en parle mal, ou dans des contextes qui sont souvent très dénaturés, qui enlèvent vraiment le sens de la sexualité. On en fait de la caricature énormément. Si vous écoutez certaines radios qui font par exemple beaucoup d'humour, tout tourne autour du sexe, pour pas dire un autre terme, et voilà, c'est rigolo. Mais en même temps, c'est intéressant parce que quand on rigole d'un sujet, ça cache une gêne. Ça cache exactement une gêne, un mal-être et voilà, un petit peu le rire. Pour pas en parler sérieusement, on préfère. Voilà, on fait des blagues. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est de poser peut-être une réflexion ou des réflexions autour de la sexualité de manière audible, c'est-à-dire qui dégage de tout objectif de celui qui parle, et de manière simple et en même temps très concrète. Et voilà, ça c'est tout l'enjeu, un peu de notre émission même aujourd'hui. Donc on parle de honte du sexe. Honte. Oui, il y a le sexe, dès qu'on dit le mot sexe, alors on a honte. Et tout d'un coup, avec cela, il y a tout un tas de vocabulaire qu'on n'ose pas utiliser. On n'ose pas parler de masturbation, on n'ose pas parler de coït. Et on va trouver des subterfuges, des mots de remplacement. Voilà, quand par exemple, je pense que tous les parents ont fait cette expérience, quand ils parlent du sexe de leur enfant, ils disent pas ton sexe, ils vont parler de ton zizi, de ton kiki. Voilà, on utilise des mots parce qu'en fait, oui. Les mots manquent, tu vois ce que je veux dire. C'est ça le. On parle des mains, du nez, mais quand c'est le sexe, voilà, tout ce qui se passe à ce niveau-là. Allez, on va parler du kiki parce que voilà, ça fait moins peur, on rigole un peu avec ça. Et ça, c'est voilà, l'enjeu, il est là, c'est de dire, mais non, pourquoi est-ce que je peux pas utiliser le mot sexe, le mot pénis, le mot testicule? Voilà, il faut parler vrai, authentique, et on ne devrait pas avoir honte d'utiliser ces termes-là quelque part. C'est marrant parce que tu es pasteur, et je me dis que dans le milieu ecclésial, c'est justement là où peut-être on parle le moins de sexualité, on est le plus réticent. Est-ce que c'est une image fausse ou est-ce que c'est vraiment ça? Non, c'est pas tout à fait faux, parce qu'il y a une image très religieuse liée à la sexualité qui a été instrumentalisée des fois dans certaines périodes de l'histoire chrétienne notamment, où c'était le moyen de pression quelque part. Alors dans le cadre du mariage, mais pas que. Et puis il y a beaucoup de mythes qui ont été alimentés au travers de la sexualité. Une certaine lecture même théologique qui était de dire que le premier péché, ça serait la sexualité, quoi. Et que si on pouvait s'en passer, tant mieux. Donc, je partage absolument pas, bien évidemment. Au contraire, je pense que ça fait partie des cadeaux. Alors, je suis pasteur, je ne vais pas dire que la nature nous a donné, mais que Dieu nous a donné. Donc, il y a quelque chose de très bénéfique à cela. Encore faut-il l'utiliser de manière intelligente, quelque part. C'est comme si je veux enfoncer un clou et que j'utilise un marteau, c'est bien, c'est le bon outil. Mais si je veux enfoncer une vis avec un marteau, je vais avoir des problèmes. Ma vis, ça va se tordre, c'est pas fait pour. Donc voilà, j'ai envie de dire, la sexualité, il y a un objectif derrière, il y a quelque chose de bénéfique et il faut l'utiliser dans ce sens-là. Alors, si on sort du contexte ecclésial de l'Église ou de la religion, donc tu le dis toi-même, on remarque qu'on ne parle pas beaucoup de sexualité. En famille, c'est un peu tabou, dans beaucoup de familles, pas toutes, mais dans beaucoup de familles, à l'école, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de sexe ?
Alors que c'est une composante importante de la vie. C'est exactement ça. Depuis tout petit, ce que je voudrais déjà, on est rajouter. tous des êtres sexués. C'est ça. Il y a une découverte de notre sexualité au fur et à mesure de notre croissance, de notre évolution. Un enfant, quand tout d'un coup, il prend conscience de son sexe, allez, en gros, ça se passe quand il est en maternelle. Voilà, tout d'un coup, en maternelle, ils vont dans les mêmes toilettes. Hein. Filles, garçons sont souvent mélangés. Et puis, arrive l'âge de 5-6 ans, on dit maintenant, là, les filles vont ici et les garçons vont ici. D'accord? Tout d'un coup, on fait une différenciation sexuelle parce que tout d'un coup, on est dans une étape où on prend conscience que le garçon prend conscience qu'il est garçon, la fille prend conscience qu'elle est fille et qu'ils sont faits différemment. Donc ça, c'est des b.a.-ba, j'ai envie de dire. Il y a une éducation sexuelle qui se fait à l'école. Alors ça, c'est le premier élément. Et puis qui se fait, que ça soit fin du primaire, au collège, où il y a les cours de bio, on apprend la procréation. J'ai envie de dire que c'est pas très marquant. C'est pas marquant, mais c'est essentiel quand même, parce que on nous explique physiologiquement comment ça fonctionne. Voilà, comment il y a fécondation, comment il y a développement. Oui. Voilà, c'est des éléments qui font partie de l'éducation sexuelle, qui sont importants. Et on nous parle beaucoup de contraception à ce moment-là. Donc c'est aussi important, ça en fait partie. D'ailleurs, dans les milieux religieux, on a toujours du mal à parler de contraception, hein, parce que non, il faut montrer que la famille, elle doit pouvoir s'agrandir. Hein, c'est presque un signe de bénédiction, même dans la Bible, souvent, voilà, plus la famille est nombreuse, plus c'est une bénédiction du Seigneur. Et puis, parce que procréation, quand on parle de contraception, mais ça veut dire qu'on ouvre la porte à ce qu'il puisse y avoir des rapports sexuels lors du mariage, voilà. Alors que ça ne se limite pas à cela. Donc, là aussi, il y a un travail d'éducation à faire. Et puis, je pense que le premier terreau, c'est la famille. Et là, on se retrouve face à deux problématiques. Le problématique, c'est la compétence et l'histoire personnelle de chacun. Ça, ce sont les deux problématiques. La compétence, parce que les parents s'estiment pas compétents. Et donc, ils vont sous-traiter ce travail d'éducation sexuelle à d'autres, mais sans les nommer. C'est-à-dire qu'à l'école, ils t'en parleront, on a sous-traité, les parents sous-traitent. Mais ils vont en parler, comme je le disais, de manière biologique. La procréation, la contraception, ça, on va le sous-traiter à telle association, ou etc. Donc, on sous-traite, pareil. Mais le travail, c'est le parent qui doit le faire avant tout. Et la sexualité, c'est un sujet extrêmement intéressant et important à aborder en famille, avant toute chose, pour le placer aussi dans un beau contexte, dans un bon contexte, dans un contexte d'amour notamment. Et que la sexualité, c'est pas juste, voilà, je vais boire un verre d'eau comme je vais coucher avec quelqu'un. Donc, il y a tout un contexte d'éducation à transmettre. Et peut-être aujourd'hui, le grand défi, c'est ça, c'est de créer un lieu d'éducation sexuelle qui n'existe pas, qui n'est pas formel aujourd'hui en fin de compte. Ça devrait être la famille, mais parce que il y a des histoires personnelles, deuxième cas, et parce qu'on se sent pas compétent, on n'a pas d'autre espace. Donc, alors je militerai, entre guillemets, pour créer des espaces d'éducation sexuelle, mais qui ne soient pas que l'aspect technique, mais aussi l'aspect relationnel. Oui, donc au-delà de comment en parler, pour toi, c'est important d'en parler. Exactement. De créer l'espace pour parler. Il faut créer des espaces pour en parler et en parler intelligemment. Vraiment, c'est ça qui est la clé. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, utiliser les beaux mots, les bons mots, pas des mots de substitution. Je ne sais pas si on t'a raconté dans ton enfance, les garçons, ils naissent dans des choux et les filles dans des roses. Ou alors, suivant les régions, il y a les cigognes qui passent et qui lâchent dans la cheminée. Pour moi, c'est la même chose que le Père Noël. Ouais, ça m'a fait penser à ça maintenant. J'ai jamais raconté l'histoire du Père Noël à mes enfants. Non pas que c'était, mais je me voyais pas en tant que parent enseigner une histoire fausse à mes enfants. De la même manière que les choux et les fleurs, pourquoi on peut pas juste dire que comment ça fonctionne? Alors, je te prends un exemple aussi par rapport à ça. Des fois, on me pose la question, oui, à partir de quand on peut parler de sexualité avec nos enfants? Voilà, ça, c'est la question. Des gens qui, oui, mais bon, comment faire, à quel moment, à quel âge? C'est très important comme question, ça. Moi, je leur dis... Moi, j'ai une petite fille, je ne sais pas... Dès 6 ans. Non, ça va, elle a encore le temps. Mais ça peut même être avant. Parce que, tout simplement, par contre, il faut savoir quoi dire. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout comment fonctionne la procréation. Mais tu dis juste que le papa, il a une graine et qu'il donne sa graine à la maman. Tu as fait de l'éducation sexuelle, mais c'était très simple. Tu vois, c'était au niveau d'un enfant de 6 ans. C'était un peu simplifié aussi. Mais c'est pas faux. Oui. De dire que le papa, il a une graine et qu'il donne la graine à la maman. Tu vois ce que je veux dire? C'est fondamentalement pas faux, mais ça n'explique pas tout.
Mais par contre, ton évolution, elle va évoluer avec le temps. Et petit à petit, tu vas pas parler de graines, mais tu vas parler d'un spermatozoïde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ainsi de suite. Et on avance dans le temps d'éducation. Et ça, c'est la tâche principalement des parents. Alors, sans faire peser une responsabilité ou un poids sur leurs épaules, oh là là, j'ai pas fait l'éducation de mes enfants. Il faut apprendre à chaque âge. Alors, ma question, c'est, mon enfant a 6 ans, mais il pose pas de questions. Je crée l'espace, je fais en sorte qu'on puisse en parler, ou j'attends que ça vienne de lui? Alors, tu le convoques pas dans ton bureau pour lui dire, bon, maintenant, nous allons parler de choses sérieuses. Ça, on oublie. Alors, il y a une tension au travers de ça. C'est-à-dire qu'il faut être le premier à en parler. Il faut susciter sans être dans le côté professoral. Et ça, c'est pas évident. Ça, chaque parent se débrouille comme il peut. Pourquoi je dis qu'il faut être le premier à en parler? Parce que dis-toi que si tu n'en parles pas à une petite fille, si tu n'en parles pas à ta petite fille à 7-8 ans, quand elle va aller à l'école, elle va entendre des choses qui sont liées à la sexualité. Et elle va pas forcément mettre en lien le mot qu'elle a entendu avec quelque chose. Et donc, du coup, l'école, la cour d'école, plus exactement, va se charger de l'éducation sexuelle déjà de ton enfant. C'est-à-dire qu'il faut se dire une chose, en tant que parent, de ma part, en tant que pasteur ou éducateur, si je n'occupe pas un espace, d'autres occuperont cet espace-là. Et quand ton enfant arrive au collège, les enfants arrivent au collège, ils n'ont jamais parlé avec leurs parents. Oh, mais les parents, souvent, c'est « Oh, mais il est un peu jeune encore, c'est un bébé, etc. » Alors, je pense que des parents s'illusionnent un peu de ce qui se passe. Parce que, concrètement, dans les cours d'école, on parle de beaucoup de choses. On parle de fellation, on parle de sodomie, on parle de tout un tas de termes comme ça que l'enfant va utiliser, mais il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est là où commence l'éducation. Alors, je ne dis pas qu'il faut apprendre à l'enfant ce que c'est que la sodomie. Mais malheureusement, les enfants qui utilisent à 8, 10, 12 ans ces termes-là, souvent ne savent pas, ne mettent pas en lien leur vocabulaire. Ça veut dire qu'ils ont appris autrement. Mais c'est ça, parce qu'on dit qu'on n'ose pas parler de la sexualité, et pourtant ils entendent déjà tellement de choses, des termes tellement... Et ils vont entendre surtout n'importe quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont entendre des termes. « Ah, j'ai fait l'amour avec ma copine hier soir. » Alors là, tu as un enfant de 12 ans qui te dit ça, tu fais « Quoi ?» Mais il entend ça où alors, si ce n'est pas nous qui faisons l'éducation, si ce n'est pas le parent qui fait, qui fait? Ben c'est ça. Quand tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre s'en charge. Et c'est ça qui est le pire, en fin de compte. C'est quand tu le laisses un peu à la dérive. C'est un peu, pour n'importe quel sujet d'éducation, ah bah, non, mais il se fera tout seul avec son temps. Avec des bons et des mauvais travers aussi. Tu vois. Donc, j'ai envie de dire, le pire endroit d'apprentissage, c'est la cour d'école. Parce qu'ils se racontent n'importe quoi et qu'ils ne s'aident pas entre eux. Et que malheureusement, souvent, des enfants jeunes qui en parlent, ils ont été confrontés à de la pornographie. Ils ont été confrontés aussi à la question des abus. Ça, c'est une question très importante. Parce que si un parent ne parle pas avec ses enfants de sexualité, j'ai envie de dire, il met son enfant en danger. Aujourd'hui, pour donner un chiffre dans ce livre que tu évoquais, qu'on a écrit, et il y a beaucoup de chapitres qui sont consacrés, en tout cas, il y a beaucoup de questions qui sont consacrées à la question des abus, parce que aujourd'hui, dans les statistiques qui sont données, 25% des jeunes ont été abusés. 25%? 25% des jeunes ont été abusés. 1 sur 4. 1 sur 4. C'est énorme. Et 25% considèrent que certains de leurs gestes ont pu être abuseurs. Donc l'enquête a été réalisée auprès des jeunes de 16 à 35 ans. La dernière statistique, c'est quoi sur les gestes abuseurs? En gros, 25% d'abusés, 25% d'abuseurs. D'accord. Tu vois, ça veut dire que 50% d'une population de 16 à 35 ans a été abusée ou abuseur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelque part dans le travail d'éducation, on va essayer aussi de protéger l'enfant, de lui dire, voilà, non pas ce que toi tu dois faire, mais ce que tu dois faire pour ne pas être en situation délicate, pour ne pas te mettre en difficulté. Et donc ça, c'est aussi extrêmement important. Très basiquement, dire à mon enfant, alors tu ne vas pas avec n'importe qui, ça c'est des b.a.-ba, mais c'est un travail d'éducation, et lui dire, parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui pourraient te faire du mal. Être clair à ce point. Oui, je pense qu'il faut être clair à ce point-là. Qu'un enfant, alors l'enfant ne va pas vivre dans la terreur, hein, d'accord, dans le stress permanent de est-ce que c'est un détraqué sexuel qui voudrait abuser de moi? Mais en même temps, je parle avec des inconnus, mais on sait que 80% des abus se passent dans un milieu proche. Oui, bien sûr. C'est-à-dire des voisins, des amis, de la famille. Donc, c'est de mettre des choses en place aussi, sans vivre dans cette crainte permanente, mais pour protéger l'enfant.
Et plus tu en parles, et ben plus tu le protèges, l'enfant. Parce que si tu en as fait un sujet banal, et ben l'enfant, il n'aura pas de souci à te dire oh, lui, il a commencé à se gratter son sexe devant moi. Bon, ben là, le parent, il entend ça, il réagit tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il le met en perspective. Et il va tout de suite aller chercher l'information. Et il va pas remettre l'enfant en difficulté. Par contre, ce qui se faisait un temps, c'est oh, mais arrête avec tes histoires. Et là, on refuse d'entendre la parole de l'enfant. Mais donc, il faut aider l'enfant et lui dire ben, un adulte n'a jamais à te montrer son sexe. Un adulte n'a pas à aller aux toilettes avec toi. Tu vois, des choses très basiques qui sont liées à la sexualité et à l'éducation sexuelle. Et là, il y a vraiment un travail pédagogique d'éducation sexuelle et en même temps de prévention, parce que, comme je te le disais, ces chiffres sont terrifiants dans nos sociétés dites modernes. Et là, on a un travail énorme de sensibilisation et, je crois, d'éducation, justement, pour éviter tout un tas de déviances et de pratiques de ce type. Parce que autant, je me souviens, petite, facilement, moi et mes copines et copains, on savait très bien que si quelqu'un nous disait de monter dans sa voiture, il ne faut pas y aller. Exactement. Mais voilà. Mais tu ne sais pas pourquoi. Ouais, ça reste un peu... Voilà, il ne faut pas aller avec un inconnu, mais les raisons précises... Mais ça va au-delà d'aller dans la voiture, tu vois. Vraiment, de se dire que si tu vas dans des toilettes publiques et que tu vois quelqu'un qui est là, qui n'a pas rien à y faire, hop, sors. Protège-toi quelque part, tu vois. Dans des lieux publics, de jeunes filles ou de gars, d'aller ensemble aux toilettes. Deux enfants, d'aller ensemble aux toilettes. Je ne parle pas d'un adulte homme qui peut se défendre, mais de jeunes filles plutôt d'aller à deux. Donc, ça, tu vois, là, on est sur un sujet très large de la sexualité, de vraiment l'éducation, avec malheureusement ce pendant qui est de la prévention liée à tout ce qui est lié aux abus. Donc là, c'est une raison forte pour les parents, les éducateurs, de dépasser ce tabou un peu de la sexualité où on n'est pas très à l'aise pour en parler, mais ce n'est pas la peine forcément d'utiliser des termes crus. Non. Mais cet angle d'attaque, de se dire, voilà, c'est pour protéger l'enfant ou l'adolescent, c'est important d'en parler. C'est ça. Ouais. C'est une manière de prévenir l'abus. C'est de la prévention, ouais. C'est vraiment de la prévention. Et voilà, ça peut être une motivation, on s'adresse à des parents aussi, leur dire, si vous ne savez pas comment vous y prendre, rappelez-vous aussi que votre intention doit être de le protéger, votre enfant. Vous ne pourrez pas être toujours avec lui. Donc, quand vous êtes avec lui, tant mieux, il est en sécurité. Mais vous ne pouvez pas toujours être avec lui. Donc, vous devez lui donner les billes pour savoir ce qui est bien et pas bien et comment il peut se protéger face à des abuseurs. Alors, moi, je suis maman, donc, et je me dis comment je me positionne entre, OK, il ne faut pas avoir honte d'en parler, il faut dire les choses, mais en même temps, jusqu'où je peux aller, parce que je n'ai pas envie d'avoir honte, mais j'ai une certaine pudeur aussi, et je n'ai pas forcément envie de tout exposer, ou peut-être pas en tout cas n'importe quel âge. Donc, comment on équilibre ça? Juste d'où on va et jusqu'où on peut aller voilà. Ce qui est important, on n'est pas dans un témoignage à ce moment-là. Alors, moi, avec ton papa, ça n'a pas sa place quelque part. Et la quelque chose, la sexualité, c'est quelque chose qui appartient au couple, et uniquement au couple, pas à la famille. D'accord? Donc, ça se passe uniquement entre les conjoints. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'un enfant, quand on prend l'habitude de lui poser des questions, et pas que dans le domaine de la sexualité, l'enfant va nous dire qu'est-ce qu'il ressent, comment il perçoit les choses. Et à partir des mots qu'il utilise, là, on peut rebondir. J'ai vu un monsieur la dernière fois dans le parc, il me regardait bizarre. D'accord. Et ça t'a fait quoi? Pourquoi tu as eu l'impression qu'il te regardait bizarrement? Parce qu'il était très insistant, il me regardait que moi. D'accord. Et vous voyez, tu vois, l'idée de l'accompagner dans sa réflexion. C'est pas de lui dire donne-moi son nom ou on va le retrouver, etc. C'est simplement lui poser des questions qui vont l'aider à prendre conscience de qu'est-ce qu'il aurait pu faire, qu'est-ce qu'il devrait faire. Et quand c'est un parent, il le prend pas en mode culpabilité, quoi. C'est ok, ça l'aide l'enfant à comprendre. Donc pour toi, ça doit venir le conseil que tu donnes, c'est que ça soit une conversation naturelle. Comme tu as dit, je vais pas le convoquer dans mon bureau pour dire écoute, on va parler maintenant. Il faut que ça se vienne naturellement. Comme on parle de toute autre chose, on va parler de ça. Exactement. Plus c'est abordé régulièrement par petites touches, comme tu vas parler régulièrement avec ton enfant de qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, pour l'aider à se forger en fait une idée sur qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il passionne, qu'est-ce qu'il voudrait faire comme métier. T'en parles à table en train de manger, tu parles à table en train de manger de ces choses-là qui touchent à la sexualité, qui touchent à lui tout simplement. Tu vois, et que ça soit un sujet mais complètement anodin parmi tant d'autres sujets, tout comme la foi, tout comme ses copains, les relations qu'il a avec eux. Et puis, vraiment, particulièrement, comment tu le vis, qu'est-ce que tu en penses. Voilà, ça, c'est des questions vraiment clés, quelque part. Oui, ou comme quand on rentre de l'école avec l'enfant, comment était ta journée? Ça peut être la première question qui va déclencher... Exactement. Et plus il y a de dialogue à un enfant, et plus
j'ai envie de dire, s'il a des vraies questions sur ce sujet-là, elles viendront rapidement. J'ai 2 enfants qui maintenant sont ados pré-ados. Ils revenaient de temps en temps de l'école en mode ah ben lui, il nous a dit ça hier soir. Enfin, il nous a dit soit de ce qu'il a fait hier soir. Ou ah ben lui, il regarde des films pornographiques. Donc déjà dans la cour primaire. Hein, Tes enfants t'ont dit ça? Mes enfants ont dit ça parce que un copain à l'école leur dit bah voilà, hier soir il a regardé un film porno parce que les parents étaient absents, que le gamin il a pris une cassette vidéo, enfin un DVD ou hop, et puis il a mis lecture et voilà, il s'est retrouvé. Mais toi, en tant que parent, Voilà. Comment tu réagis? Bah, moi, j'ai pas à bien ou pas bien réagir en fait. C'est au contraire d'aider par exemple mon enfant en disant ok, et t'en as pensé quoi par exemple? D'accord, pas de jugement. Non, pas de jugement. Et pas c'est ça. penser à sa place. Parce que si tu le fais en jugement, tu rebascules dans un tabou. Et en fait, c'est comme une coquille vide. Mécaniquement, ça va se refermer et tu pourras plus réouvrir. Donc, pas de jugement. Et pas de valeur. Alors, je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais pas de valeur toute faite. Pas de morale toute faite. Pas de valeur. Des valeurs, mais pas des morales toutes faites du style c'est pas bien ou d'un jargon religieux culpabilisant, enfermant. Ça va pas aider. T'aurais dû faire ça. Non. C'est à l'enfant de lui-même d'essayer de l'aider à réfléchir sur, ok, voilà, il t'a raconté ça, ça t'a fait quoi? Est-ce que toi, t'aurais aimé tomber sur une cassette bizarre comme ça? Comment t'aurais réagi? Tu vois, juste l'aider, en fait, à formuler les choses. Ouais, franchement, il faut, sur le moment, il faut penser à tout ça, de contenir peut-être sa réaction première. Moi, j'ai ma fille qui me dit ça, ça me tend tout de suite. Oui, mais il faut commencer avec d'autres sujets avant. Tu parles pas tout de suite de la sexualité. Plus tu l'as fait avec d'autres sujets, comme par exemple juste cette question essentielle de comment ça s'est passé à l'école, c'est hyper important, tu vois, de chercher son enfant à l'école. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Est-ce que tu veux me raconter? Et avec tes copains, et puis tu as entendu que hier ça s'est pas bien passé avec sa petite copine, donc, et avec un tel, comment ça se passe? Tu crées un espace de dialogue. Si tu l'as créé pour ça, il ira dans d'autres domaines, tu vois. Ce que ça m'inspire, c'est que je pense qu'il faut d'abord que l'adulte il s'éduque pour être à l'aise avec le sujet c'est vrai. Et savoir se communiquer avec son enfant avant de pouvoir mettre en pratique tout ce que tu dis. Ça passe d'abord par l'adulte, ce qui est normal, hein, c'est l'éducation, ça passe par l'adulte et vers l'enfant, mais voilà, ça demande un travail de la part de l'adulte. Mais la bonne motivation, parce que j'ai grandi dans une génération où nos parents ne parlaient pas de sexualité aussi, qu'est-ce qui a fait que je revienne sur ce sujet-là? Pour moi, c'était cette prise de conscience d'un besoin essentiel. Et de dire, c'est pas juste un sujet qui est important à aborder, c'est essentiel, c'est fondamental. C'est si tu l'as pas, il va manquer quelque chose. Alors, au départ, le livre, il est parti pas que sur la question des abus, mais ça a été un élément fort parce que j'ai pris conscience en tant que responsable auprès des jeunes la quantité d'abus qui existaient. Et je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, voilà. Et il y avait ce truc un peu subjectif, tu sais, de dire, oui, bon, ça arrive des abus. C'était le ça arrive. Puis, moi, je me suis dit, moi, je suis un peu scientifique, j'aime bien les trucs objectifs. Donc, j'ai mis en place cette enquête. On a réalisé auprès de 1000 jeunes. C'était déjà un bon échantillon. On l'a réalisé en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, avec des publics multiethniques aussi, des gens qui venaient d'origine de l'Est, des pays de l'Espagne, du Portugal, enfin vraiment multiculturels. En fait, c'est intéressant parce que les chiffres sont les mêmes partout. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. C'est plus fort dans certaines cultures, dans certains milieux. On sent qu'il y a des familles beaucoup plus fermées que d'autres. Mais j'ai envie de dire, sans entrer dans les caricatures, dans les pays de l'Est, il y a moins de dialogue dans les familles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue dans les familles, mais il y a moins. C'est pas la même chose. Du coup, c'est des sujets qui sont plus difficiles à aborder. Voilà. Et du coup, ça laisse l'espace à aussi tout un tas de déviants. Donc, l'essentiel, c'est vraiment d'en faire un sujet le plus discuté possible, le plus simple, et de ne pas avoir peur des mots. Alors, il y aura toujours un moment où les enfants à l'adolescence, préadolescence, la théorie devient concrète quand leur corps et les poils poussent à droite, à gauche. Voilà. Les enfants, c'est « Oh là, papa, gênance, quoi. » Oui, jusqu'à un certain âge, on sait ce que tu as dit, ce que tu as écrit, maintenant... Mais c'est pas grave. Quelque part, ils savent que le parent, ça vaut pour moi, mais ça vaut pour n'importe quel parent, si on l'a semé avant, ils savent que le parent, tu peux en parler. Si on fait depuis plus petit. Exactement. Donc, il peut être une référence. Donc, parlons-en. Parlons sexualité, sans honte. Sans tabou. Sans tabou, exactement. S'il faut faire un petit travail sur soi, faisons ce petit travail pour pouvoir protéger nos enfants. Pour je trouve que c'est vraiment un axe ça, c'est l'axe motivant, en fait. De tout ce que tu as dit, s'il y avait un conseil à retenir. Vivre juste naturellement, en fait.
les parents, ils ont la préoccupation de leur enfant. Les couples normaux, entre guillemets. Après, la préoccupation, c'est leur enfant qui grandisse bien, épanoui dans tous les domaines de sa vie. Que ce soit pour ses études, que ce soit pour sa vie relationnelle, que ce soit pour sa vie sentimentale, sa vie sexuelle, sa vie spirituelle. Tous ces aspects-là sont importants. Et j'ai envie de dire, tous ces aspects-là doivent se développer en même temps. C'est ça un cadre harmonieux. Et n'ayons pas peur de cette dimension sexualité qui fait partie de notre être, à un âge qui est peut-être aussi critique. Et donc, plus tôt on commence, et plus ça sera facile après. Merci Philippe. Merci à toi. Vous l'avez compris, la sexualité, ce n'est pas qu'un sujet d'éducation, c'est de la prévention, c'est aussi un acte d'amour envers vos enfants et les jeunes qui vous entourent. Alors n'hésitez pas à en parler, à lire sur le sujet si vous avez besoin de vous documenter. On espère que ça va vous aider à avoir quelques petits déclics. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Famille sans tabou. D'ici là, portez-vous bien.